Shalom à tous. Je demande à tout le monde d'être connecté, d'être partagé parce que les révélations que je vais faire ce soir sont des révélations assez importantes, assez dangereuses, qui peuvent me coûter assez cher. Donc je vous demande, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois que vous êtes connectés, considérant que ma page est restreinte, je vous demande humblement, devant le monde entier, la nation, de bien vouloir partager la vidéo en écrivant toujours « Mon général révèle » ou « Mon général je t'aime ». C'est important. C'est très important. Ce que je suis en train de dire, c'est d'une importance vitale. Je veux voir assez de cœur et je veux voir assez de partage. Si je ne vois pas les cœurs, je ne peux pas parler. Le père spirituel de la Chine veut parler ce soir. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les partages. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les partages. Je veux voir assez de partages, malgré que ma page est restreinte. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les partages. J'ai trop de choses à dire ce soir. J'ai des révélations assez dangereuses, assez poussées, assez frapponnantes que je dois dire. Et ma vie peut être mise en danger après les révélations que je vais faire aujourd'hui. Je demande aux uns et aux autres de bien vouloir partager la vidéo. Je vérifie pour voir nous sommes à combien de partages. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet très glissant et très dangereux, pour lequel j'ai déjà reçu certaines menaces. Des personnes qui m'ont dit, mon général, si tu abordes ce sujet, dès que tu rentres à Abidjan, on te met aux arrêts. Et comme j'ai envie d'aller en prison, j'ai décidé de parler de ce sujet. Comme moi, j'ai envie d'aller en prison, j'ai décidé de parler de ce sujet-là. Je demande aux uns et aux autres, partagez la vidéo. À combien de partages nous sommes? À combien de partages nous sommes? Où sont les partages, s'il vous plaît? Je ne vois pas assez de partages. Où sont les partages? Ce monsieur-là, je ne sais pas si vous le connaissez, regardez bien le visage. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on l'appelle El Muchacho. Il s'appelle Al-Mustafa. Il a été mis en prison et j'ai des révélations assez poussées sur cette affaire. Je demande assez de cœur et assez de partage. Ma page, elle est restreinte. Ça, je ne le cache pas, je le dis à tout moment, que Facebook a resté ma page depuis que j'ai publié le passeport de El Pimpin dans le cadre du viol de la petite famille. Donc, je suis fier. Quand je me connecte, malgré que ma page est restreinte, que je ne vais pas créer une deuxième page, qu'au moins plus de 1000 personnes sont connectées, je demande à ces personnes de partager la vidéo et d'amener la vidéo très loin afin que les autorités du pays... Ce qui est marrant, c'est que Marcos, même si c'est 300 personnes qui le coûtent, dès qu'il finit de parler, le téléphone du chef de l'État sonne. Je veux que cette vidéo aille loin. Et je vous demande, dès que connectez, dès que partagez la vidéo, parce que les choses que nous allons dire ici vont prendre quelqu'un dit les cœurs ne fonctionnent pas. C'est-à-dire quoi? Pourquoi les cœurs ne fonctionnent pas? Qui me dit que les cœurs ne fonctionnent pas? Beaucoup ne reçoivent pas la notification, mais aujourd'hui, de gré ou de force, nous allons partager la vidéo. Je ne vais arrêter cette vidéo pour rien au monde. Pour rien au monde. Parce que j'ai reçu trop de messages. Et s'il y a des messages, si je vous montre, vous allez prendre le soin de me dire, mon général, c'est grave. Je précise, s'il vous plaît. Je précise. Quelqu'un dit, on a besoin de toi, tu n'iras pas en prison. Non! Préparez-vous dans votre tête qu'un jour, Camille Makosso, dans cette histoire de Facebook, ira un jour en prison. J'aimerais que dès maintenant, vous puissiez avoir cela dans votre mentalité, dans votre esprit. Le jour où je vais en prison, ne dites pas que c'est le diable ou Dieu qui me frappe. Non, je vous préviens. Je dis, je vous préviens. J'irai en prison pour la vérité. Parce que je déteste ce qu'on appelle l'injustice. Je déteste ce qu'on appelle la maltraitance. Je déteste ce qu'on appelle le faux. Parce que dans mon âme, quand vous me regardez de la tête jusqu'aux pieds, vous ne verrez jamais ce qu'on appelle un élément faux. Écrivez mon général, je t'aime et je vais prendre le soin de frapper. Je tiens à saluer Lolo Beauté avant de commencer. Je tiens à saluer Bravador avant de commencer. Je tiens à saluer Yaka Yaka avant de commencer. Et je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés en les disant. Ce soir-là, la vérité doit être dite. On a tous assisté en Côte d'Ivoire. Je reviens, s'il vous plaît, sur le nombre de partages. Sur le nombre de partages, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Voici les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Quelqu'un dit, dans la vérité, n'oublie pas tes enfants. Mon frère, si Martin Luther King pensait à ses enfants, il n'allait pas entrer dans l'histoire. Vous ne pouvez pas être un homme de conviction. Vous ne pouvez pas être un homme de vérité. Vous ne pouvez pas être un homme de principe. Et puis la vérité est là. Et à cause de tes enfants, tu vas cacher la vérité, mon frère. Si Dieu voulait penser aux anges, il n'allait pas envoyer Jésus. Donc calmez-vous, s'il vous plaît. Je pense à mes enfants. Mais mes enfants veulent avoir un père
qui marchent selon des principes dans la vérité et non dans la lâcheté. Le problème de nos jours, c'est que nous avons beaucoup de PD, des lâches, des gens qui n'ont pas de couilles, des gens qui sont toujours dans la victimisation. C'est eux qui sont toujours victimes. Personne n'a le pouvoir d'assumer ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Moi, vous ne me verrez jamais, je dis bien, vous ne me verrez jamais faire une seule vidéo et supprimer la vidéo. Ce n'est pas possible. Parce qu'avant de parler, j'ai tourné ma langue 7 fois. Je ne parle pas sur l'émotion. Je ne parle pas sous l'effet de l'émotion plutôt. Je parle après analyse, enquête. J'ai vérifié des choses. J'ai mené mon enquête. Et ce qui se passe dans ce dossier de Al Mustafa est pitoyable. Il faut le dire. Taguez-moi s'il vous plaît le ministre de la Défense qu'on appelle photocopie. Le frère, le petit frère du président de la République. Écrivez son nom s'il vous plaît. Ce que je vous demande ce soir, c'est simple. Donnez-moi le courage de parler. Donnez-moi le courage de révéler des choses. Quelqu'un dit les cœurs ne passent pas. C'est pas grave. Même si les cœurs ne fonctionnent pas, c'est pas grave. Même si les cœurs, c'est-à-dire si les cœurs ne fonctionnent pas, il faut relancer ton direct. Parce que chez moi ici, les cœurs fonctionnent. Voici les cœurs. Voici les cœurs. Voici les cœurs. Voici les cœurs. Je ne vais pas lancer et relancer ce direct. Jamais. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les donneurs, les lanceurs d'alerte, les véritables influenceurs sont souvent mal compris. Quelqu'un viendra me dire tout à l'heure, il faut prêcher le salut aux gens. Au lieu de mettre ta gamme partout. Je te remercie, mon frère. Est-ce que je peux même voir ton visage? Merci. On va au moins voir ton visage. Merci. Merci. Si c'est toi qui es là, vraiment merci. Si c'est toi qui es là, hein, merci. Merci. Mais là, il y a une deuxième photo. Si c'est toi aussi qui es là, merci. De prêcher le salut des âmes. Rien d'autre. Martin Luther King l'a si bien fait. Il s'intéressait à la politique. Il s'intéressait à la lutte de la cause noire. Il est mort. Merci. Merci de venir m'apprendre le travail que je fais depuis 22 ans. Pasteur depuis 99. Fondateur d'église, président de la plus puissante organisation évangélique. Toi la brebis. Toi le mouton. Moi le berger. Parce que la Bible vous appelle les moutons. Moi, tu vas m'apprendre comment servir Dieu. Merci. Que Dieu te bénisse. Pour le restant de ta vie, sois béni. Je demande aux gens, puisque les cœurs ne passent pas, mettez alors les partages. Je veux voir assez de partages et à 2000 personnes, je vous casse un papeau. Partagez la vidéo. Parce que beaucoup de personnes m'ont amené des messages en me disant, j'ai 3 directs à faire sur cette affaire de Al Mustafa. 3 directs tous les mardis. Parce que j'ai des choses qu'on veut cacher aux Ivoiriens. C'est bien beau. Une fois que quelqu'un se retrouve en prison, la prison est une malédiction qui te tue. Même tes amis ne t'appellent plus. Tes frères, ils t'oublient. Même ceux avec qui tu as milité, tu as fait des réunions politiques, ne t'appellent plus. Moi, en 2009, quand j'allais en prison, Damana Picasse, que vous voyez, était mon fils. Il peut faire vidéo pour dire non. Damana Picasse, que vous voyez là, il était mon fils. Maître Bailly, qui était en charge, le patron de Peter 007, lui qui était son patron, était pour moi un ami et frère. Mais je me suis retrouvé en prison. Je me suis retrouvé en prison. J'ai fait 15 mois de prison. Quand j'appelle les amis au parquet, les amis au palais présidentiel, vous savez ce qu'ils me disent? Faut te calmer. Dans 2-3 mois, on va gérer ton affaire. Une fois que tu vas en prison, le monde continue. Souvent même tes propres amis viennent draguer ta femme. C'est là que tu découvres qui sont tes véritables amis. La prison est une très bonne chose. Al Mustafa, que vous voyez, beaucoup de personnes ne savent pas quelque chose. Quand le président Laurent Gbagbo était en prison, c'est Al Mustafa qui était son valet. C'est Al Mustafa qui s'occupait quand Gbagbo a fait la prison à la Maca. C'est Al Mustafa lavait les assiettes, fait les petits trucs, les petites courses. C'est Al Mustafa qui gérait le monsieur. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs s'il vous plaît. On nous dit aujourd'hui que M. Al Mustafa, qui était fils au premier ministre Ahmed Bakayoko, est en prison aujourd'hui. Il est en prison. Ça veut dire qu'il n'est pas dans un lieu de vacances. La prison n'est pas un lieu de vacances. Je ne vais pas entrer dans le fond du dossier. Parce que c'est un dossier en instruction. Mais je vais apporter des éclaircissements dans ce dossier.
Je vais prendre le soin de faire des révélations que même le parquet a déjà fait. Mais je vais aller en profondeur. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Si les cœurs ne passent pas, au moins partagez-moi la vidéo. Est-ce que le volume est bon? Moi, je ne serai jamais de ceux qui viendront vous dire que je suis un ange. Non! Je suis le père concepteur de la marmaille. La marmaille, pour moi, ce n'est pas l'effet du faux. La marmaille, c'est utiliser son mage. On appelle ça le bourrimage. Comment utiliser sa tête pour gagner les opportunités. Comment savoir s'habiller. Comment parler en affaires. Comment saisir les opportunités ou rencontrer les hommes riches dans le but de saisir pour toi. Ça, c'est moi, ma stratégie. C'est un coaching, mais que j'appelle la haute marmaille. Au-delà de ça, je suis écrivain de 2 livres. Permettez-moi, s'il vous plaît, de pouvoir le démontrer de peur. Quand on peut Camille Makosso pour un vanité. Partagez la vidéo. Voyez le premier livre. Je reviens au deuxième livre. Il ne faut pas qu'on pense qu'on est descendu. Voilà, partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Parce que une fois que tu es sur les réseaux sociaux, une fois que tu parles devant le public, ou de temps en temps tu es en train de t'amuser, ou en train de danser devant les gens, on a l'impression que tu es raté dans le... Non, mes amis, voici mon premier livre. Je le retourne. Le voici ici. Il est marqué quoi? Les secrets de la réussite, les raisons d'un silence. J'ai changé ici, j'ai mis l'Académie de la marmaille. Voici le livre. Le livre fait exactement, on va compter les pages, 232 pages. Le livre fait 232 pages. Voici le deuxième livre qui s'appelle Comment prospérer en une année et devenir milliardaire. Ce livre, ce n'est pas les petites écritures. C'est toutes des stratégies, des codes, la puissance des réseaux. Je démontre ici comment rentrer dans des réseaux des milliardaires. Comment rentrer dedans. Ici, ça fait 296 pages. J'ai fini un livre sur comment une femme peut gagner un mari en 6 mois. J'ai fini un livre sur comment tuer son sorcier. J'ai fini un livre comment un Africain peut réussir à l'étranger lorsqu'il arrive. Donc je ne suis pas un intellectuel raté. Quand je m'assois, que j'ouvre ma bouche pour aborder un sujet, c'est que Camille Makosso s'est assis et a réfléchi. Je ne veux pas renier mes amitiés. Al-Mustafa n'est pas un ami de tous les jours. On se rencontre, on s'appelle dans le temps lorsqu'il n'était pas en prison, parce que tout simplement nous avions le même parrain qui s'appelle Ahmed Bakayoko. Parrain dans le sens où c'est un monsieur qui a eu besoin de nous à un moment donné, chacun dans son domaine. Moi, je n'ai jamais fait audience. Dit monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, recevez-moi. De son vivant, je l'ai dit. À sa mort, je le dis. C'est lui qui a dit, je veux te rencontrer parce que mon fils dit qu'il aime trop ton affaire. Et c'est une autorité du pays, une autorité policière qui a recommandé à ce que le Premier ministre me rencontre. Malgré ce que les gens pouvaient dire. Le jour de la rencontre avec lui, il appelle 2 de ses collaborateurs et il leur pose la question, pourquoi jusque-là, vous m'avez toujours empêché de rencontrer Makosso? C'est gâté sur eux. Parce que même à ses collaborateurs, j'avais des échanges. Nous sommes dans un monde méchant. Aujourd'hui, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme, n'est plus là. Je vais vous montrer une première vidéo. Parce que le cassement des papos va commencer maintenant. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Le cassement des papos va commencer. La première vidéo, c'est le monsieur Al-Mustafa qui l'a fait. La première vidéo. Avant, lorsqu'on nous annonce son arrestation, il fait une vidéo qu'il avait préenregistrée et qu'il a pris le soin de dévoiler juste après son arrestation. Écoutez-le, je vous en prie, laissez-moi parler jusqu'à la fin et ensuite vous allez me juger. Pourquoi le son n'est pas là? J'ai été convoqué à la gendarmerie. On va l'écouter. Je vais m'y rendre. Voilà. Écoutez bien. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui on est... Ce monsieur-là, depuis que nous sommes tout petits, on nous l'a présenté comme un marmailleur, un prosélyte, un homme qui finance les braqueurs. Je vous dis ce qu'on nous a dit de lui. Ce qu'on nous a dit de Al-Mustafa, c'est un criminel. C'est un homme qui est un réseau de vendeurs de drogue. Écoutez bien où je m'en vais. Aujourd'hui, le monsieur est en prison. Il n'est pas ailleurs, il est en prison. Donc, un homme qui est un vendeur de drogue, qui est un prosélyte, qui est un dealer, qui est un criminel, une fois qu'il est en prison,
c'est au moins 50 ou 60 dossiers qui sortent. On va revenir à ça tout à l'heure. Et je sais que beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont ivoiriens, savent de quoi je parle. Al-Mustafa était dans le mouvement patriotique avec les Blé Goudé. Al-Mustafa était parmi les boucantiers. Il s'est même hasardé à faire sortir une chanson. Il ne sait pas qui allait le blaguer. Sa tête en bien Nyomi, il a voulu faire une chanson. Ton maudit Al-Mustafa. Il fallait faire sortir une chanson encore. Écoutez-le. 22h et quelques. Alors, je fais cette vidéo pour vous dire que j'ai été convoqué à la gendarmerie. Oui. Et je vais m'y rendre. Il se peut que j'aille en prison. Oh, attends, buzz de fleur, attends, c'est pas ton moment. Faut que tu t'es là. Écoutez les paroles, ce sont les paroles qui me plaisent. C'est pas ce que je fais. Écoutez, il dit, j'ai été convoqué à la gendarmerie. Je vais m'y rendre. Mon frère, quand tu es un voleur, on ne te convoque pas, on vient t'arrêter. Quand tu es un voleur et qu'on a tous les éléments, quand on te convoque, c'est pour t'entendre. En fonction de ce que tu vas dire, soit tu retournes à la maison, c'est un interrogatoire à charge ou à décharge. Pour ceux qui connaissent la procédure. Le voleur qu'on nous a présenté, le criminel qu'on nous a présenté depuis toujours dit, mon parrain qu'on appelle Ahmed Bakayoko, peut-être ceux qui ont dit je comptais là, il est mort, il n'est pas vivant. Mais moi là, je vais m'y rendre à la gendarmerie. Mon frère, il y a des gens à Abidjan, dès qu'on les envoie convocation, ils déménagent. Le même jour, ils reçoivent convocation, le même jour là, ils déménagent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lorsque tu te rends à la police, souvent c'est pas trop sûr, il y a 70% des chances que tu sortes. Parce que souvent même le policier veut manger en toi. Donc il va trouver des éléments pour qu'il d'abat. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens souvent font, je ne veux pas dire la vérité. Moi, il a dit la vérité. Si ça doit m'amener en prison, mon frère, c'est le pauvre qui a peur d'aller en prison. L'homme qui a les moyens, la prison, c'est des vacances pour toi. Il y a mon troisième livre qui est sur les secrets de la marmaille. Donc, si vous voulez m'amener là-bas, préparez mon arrestation. Voilà, je vous dois mettre à la date. J'arrive le mardi prochain à l'aéroport aux environs de 21h. Vous pouvez venir me faire arrêter. Puis, maudit de celui qui a venu me faire arrêter. Continuons. Et je vais m'y rendre. Il se peut que j'aille en prison. Alors, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai été déféré en prison. Oui. Alors, je ne sais pas ce que je fais. En allant, lui-même, il sait qu'il peut être déféré en prison. Ça veut dire qu'il sait beaucoup de choses. Mais on va aller. On va l'écouter. Je ne sais vraiment pas ce que je fais. Mais je sais qui est derrière. Et je sais qui est derrière. Reprenez, écoutez. Je ne sais pas ce que je fais. Oui. Je ne sais vraiment pas ce que je fais, mais je sais qui est derrière. Voilà. Il ne sait pas ce qu'il a fait, mais il sait qui est derrière. Je vais vous donner le nom de la personne. C'est de l'ex-premier ministre qui était tout pour moi, qui était ma vie, qui était un papa pour moi, qui était ma moitié. Après son décès, je savais que c'est... Écrivez tous, mon général, je t'aime. Pour effacer les commentaires de maudits. Chercher des anciennes affaires pour pouvoir me faire convoquer. Voilà. La prison est faite pour les hommes. Donc ne soyez pas inquiets. Je ne peux pas vous laisser sans nouvelles. Parce qu'après cette vidéo, je ne dirai rien ni à la presse, ni à personne. J'irai dignement en prison. Et je ne vais pas salir quelqu'un. Je ne vais jamais salir la mémoire. Je préfère mourir que de salir la mémoire de quelqu'un qui m'est très cher. Parce que pour l'affaire pour laquelle on me convoque, cette personne est au courant. Et voilà. Cette personne est au courant, mais je ne veux pas parler de ça. Je préfère aller en prison, parce que je ne dirai rien. Alors, après mon émission sur NCI la semaine dernière, j'ai reçu des messages. Ok. Il dit après mon émission sur NCI, on va aller voir l'émission. Voici l'émission de NCI. On va aller pas à pas. Oh, écrivez mon général, je t'aime. Écrivez mon général, je t'aime pour que l'inspiration tombe sur moi. Massa. Faut écrire mon général, je t'aime. J'ai des révélations à faire. C'est là on sait qui est influenceur. Sur ces genres de dossiers. Oh, permettez-moi s'il vous plaît de prendre toute ma place. On va écouter ce qui se passe. Oui, vous le reconnaissez. Oui. Il s'appelle Al-Mustafa. alias Voici, hein. Don Muchacho. Mustafa n'a jamais voulu donner son âge. Écoutez. Tu n'as jamais voulu donner ton âge. Écoutez, hein. Tu m'as dit que tu ne sais même pas quand tu es né. Ben, c'est pas important. Tu es né à peu près quand? À peu près. Est-ce que tu fais... Il dit, voici l'émission que j'ai faite.
Et après cette émission, j'ai commencé à recevoir des messages. Quels sont ces messages? Allons, muchacho, parle. On parle beaucoup de toi dans la ville, dans la presse, Oui. tu traverses les temps et tu es toujours au cœur d'actualité. Mais on a du mal à te mettre dans une case quand on te présente. Tu es quoi? Tu es un homme politique, tu es un homme du showbiz, tu es dans les affaires. Quand on te présente, tu Un es homme de la qui? société civile. Exactement. Ben, j'ai touché un peu de tout. Je fais la politique. Hein? Puisque Dans j'ai quel parti? présentement, je suis militant du RHDP. Hey, il est militant du RHDP, hein, continuons. Tu as vraiment... Continuons. Vous voulez dire quoi par là? Je ne fais pas du mal à quelqu'un. Bon, Oui, entre c'est ça autres, le problème. on a- C'est quand on fait du mal à quelqu'un qu'on a affaire à la justice. Mais je ne fais pas du mal à Quand quelqu'un. tu attaques, par exemple, on va citer des exemples. Quand Oui. tu attaques, par exemple, l'ancien patron de la douane, on dit que tu as pris des hommes armés pour aller à son bureau pour récupérer ta voiture. C'était sous quel régime? Le régime de Gbagbo. Ah ben, le régime Gbagbo, tout était permis. Ouais. Le régime de Ouattara, là, vous voyez que... Pourquoi tu repars en arrière? Là, Non, en plus, on parle de ta vie, justement, des points, Oui, bon, en ce des points qu'on moment, a évoqués. En ce moment, voilà. Continuons. J'étais... Al-Mustafa, et on voulait savoir, est-ce qu'il était au courant, conscient de ce sentiment de crainte qu'il pouvait parfois créer chez les gens, en fait? Mais c'est des gens malhonnêtes. Mais non, c'est des gens malhonnêtes, sinon avoir crainte d'avoir peur de quelqu'un. Pourquoi? Qu'est-ce Non, que tu je fais fais de pas mal? peur. Est-ce que tu tiens certaines Lui, il me personnalités? connaît depuis 30 ans. Oui, effectivement. Pas de problème. Est-ce que tu tiens certaines personnalités, je dirais, par les couilles? Tu as Ben, comme toi, j'ai un doc sur toi. Oui, donne le doc. Tes mensonges tous les C'est jours. les papos. Ouais. Tu veux que je le donne? Oui, donne. Ok, on peut brancher la caméra sur quelque chose, mais il ne faut pas m'en vouloir après. Oui, il n'y a pas de problème. Ok. Casse les papos. Envoyez, mettez la caméra sur... Dépaporiser. Oh, le caméraman. Ah, Al-Mustafa. Mets la caméra sur... Voilà. On va se... Faut monter. Attention, hein. Ah, Suspense. Al-Mustafa, il est trop fort. Voilà. Miles, c'est quoi? Tu vois quoi là? Montez le portable d'Al-Mustafa. Avec sa chérie. Ouais. Faut monter. Voilà. Retournons. Ce qui m'intéresse, c'est que je ne veux pas ici. Exemple, quand tu attaques, par exemple, l'ancien patron de la douane. Ça montre que vous voyez là. On dit que tu as pris des... Il donnait l'information que sa montre coûtait près de 5 à 7 millions. Et ça, c'était pendant l'émission. Excusez-moi si je transpire, je parle avec mon cœur. Il dit dans sa déclaration ici que c'est après l'émission que lui se retrouve en prison. Continuons. Ça dit la mémoire, j'ai préféré. J'ai reçu quelques messages de personnalités haut placées, de quelqu'un haut placé. Et je savais que ce jour allait arriver. Ok. Mais c'est pas grave. Mes amis, J'ai reconnu. on va aller pas à pas. Allons maintenant sur la déclaration du parquet. Cette affaire-là, elle est très intéressante. Je dis trop intéressante. On va écouter la déclaration du parquet après l'arrestation de Al-Mustafa. Communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Le 29 janvier 2020, le parquet d'Abidjan était saisi par le secrétariat général du Sénat. Retenez les dates. Le 22 janvier 2020. Nous sommes en 2021. 29 janvier 2020, nous avons été saisis par une autre plainte. Allons. Poursuivant et indiqué qu'à la date du 28 novembre 2019, le secrétaire général du parquet était saisi par un courrier de la Direction générale des douanes indiquant que des attestations reçues comportaient plusieurs irrégularités découlant notamment du fait que certains véhicules ne correspondaient pas aux caractéristiques techniques de ce qui figurant sur les attestations d'exonération signées par les soins du profit des sénateurs concernés. Des fausses pièces nationales d'identité, des personnes figurant sur la liste des sénats comme ayant bénéficié d'exonération. La signature du secrétaire général. Au regard de l'extrême gravité de ces faits, j'ai instruit la section de recherche de la gendarmerie nationale à diligenter une enquête. Les investigations menées ont dénommé que le monsieur Touré Aladji Moussa, continuons, Al-Mustafa, avait mis en place un réseau de faussaires qui produit et commercialise de fausses attestations. Lorsqu'on continue, excusez-moi, écoutez ici. Auprès des particuliers, les gens recevaient en contrepartie des procédures judiciaires en matière d'importation de véhicules. Par ailleurs, l'enquête a démontré, écoutez bien la partie, l'enquête a démontré, mettez les cœurs partagés la vidéo,
Oh, on est en train de décortiquer quelque chose. Si tu ne peux pas écrire mon général, je t'aime, ou mon général casse les papos, à quoi tu sers? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Tous les blogueurs, tous les influenceurs, partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. On va aller maintenant en profondeur. C'est la partie là qui m'intéresse. Ah, ça va se casser. Ce soir-là, j'ai dit, on va signer nous tous notre arrestation. On va aller se coucher à la maca. C'est la partie là maintenant qui m'intéresse. J'ai lu le communiqué du procureur de la République, le procureur Adou Richard. Mais il y a une partie qui m'intéresse en tant qu'un esprit dans la marmaille. Un marmailleur ne lit pas tout le communiqué. Un marmailleur regarde la partie qui l'intéresse. Al-Mustafa est pris. Mais le procureur fait une révélation dangereuse. Et qui veut mon général révèle? Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Mathieu, repartage la vidéo. Mes secrétaires, amenez la vidéo à toutes nos listes de diffusion. On va écouter la partie. Je vois des gens qui commencent à m'amener des messages pour dire mon général, fais attention, on craint pour toi, vous craignez pourquoi? Le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, après mon direct sur l'affaire de drogue d'Ahmed Bakayoko, a donné instruction à son cabinet. Laissez Makosso aborder tous les sujets librement, car cet homme est un homme de justice. Je ne dis pas, on dit son excellence Alassane Dramane Ouattara. Donc je parle et je parlerai. Je parle et je parlerai en conformité avec la loi. La Constitution dit, tout Ivoirien est libre, la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire. Vous avez peur de quoi ici? La peur nous amène où? Écoutez, c'est la partie qui m'intéresse. Écoutez ce que le procureur dit. Par ailleurs, l'enquête a démontré l'implication, complicité de certains sénateurs. L'enquête a démontré l'implication de certains sénateurs qui, en violation de l'incessibilité des droits d'exonération, ont cédé, vendu à des tierces personnes, moyennant rémunération, des documents à cautionnant, ainsi qu'un préjudice financier important à l'administration financière. Mais attendez, mes amis, attendez, on parle de quoi? Je vais vous expliquer le Congo, ça dans le fond. En Côte d'Ivoire, quand tu es député, tu es sénateur, l'État te donne un papier. Tu fais venir ta voiture, tu ne payes pas la douane. C'est de l'affaire on parle. On ne parle pas d'une autre affaire. C'est de cette affaire on parle. Afin de tu ne payes pas douane. Vous devez savoir pour nous qui vendons les voitures. Moi, je me sens très à l'aise. Parce que la douane ne peut jamais faire sortir un papier où mon nom est marqué là-bas. À cause de l'exagération de l'État de Côte d'Ivoire. Qui fait en sorte que les petits importateurs de véhicules ne peuvent plus vendre leurs voitures correctement. Oui, monsieur le président. Vous exagérez dans le domaine de la douane des voitures. Nous, les pauvres opérateurs économiques, on doit dédouaner à payer 44% de la valeur de la voiture. Tu payes une voiture à 1 000 €, tu vas payer 440 €. Tu payes une voiture à 100 000 €, tu vas payer 44 000 € pour les frais de dédouanement. Tu ne payes pas ta voiture mise au gnouf. On vend ça aux enchères. Et il y a des marmailleurs qui travaillent avec des autorités douanières qui ont la liste des véhicules qui doivent passer aux enchères. Ils les amènent à la liste, ils viennent le jour des enchères, ils ne communiquent pas là-dessus et puis ça se jette dans la marmaille. Nous sommes dans un pays de marmailleurs. Faut dire la vérité. Dans tous les services de l'État, c'est la marmaille qui se passe. Un pays de marmailleurs. Le procureur révèle par son enquête que nous avons des sénateurs marmailleurs en Côte d'Ivoire. Et vous voulez qu'on se taise? Des gens qui sont censés prendre le soin de nous produire des lois. Eux-mêmes, ils violent la loi. Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on s'assied et parler de quoi? Des députés, des sénateurs qui sont censés, nous là, nous produire des lois, des textes de loi. Et si on ne les respecte pas, on va en prison. Eux-mêmes, ils mougouent la loi. Ils sodomisent la loi. Ils violent la loi. Et puis on a assis ici. Arrêtez. S'il y a voleur, s'il y a corrupteur, s'il y a corrompu,
c'est qu'il y a papa voleur. Dans l'affaire d'Al-Mustafa là, qui est le voleur? C'est ce que Marcos veut savoir, c'est ce que Marcos va dire aujourd'hui. Partagez la vidéo. Il y a peur de quoi ici? C'est pas moi qui dis. Voici, on va lire ça ensemble. Pour ne pas qu'on dise Marcos raconte du n'importe quoi. Retournons à la caméra. Ici. Venez. Venez, lisez ici. Lisez ici. Par ailleurs, quoi? L'enquête a démontré ici l'implication de certains quoi? De certains quoi? De certains quoi? Sénateurs qui, en violation, c'est le procureur, 26 août 2021, voici le papier, et le cachet, il a mis ici clairement qu'il y a des sénateurs qui sont dans la marmaille. On a des sénateurs marmailleurs en Côte d'Ivoire. Des voleurs. C'est un scandale. Et vous voulez qu'on se taise? Vous voulez qu'on ferme la gueule? Pourquoi? Pourquoi? On parle de l'argent de la Côte d'Ivoire. Je reprends mes propos. Permettez-moi de m'éponger un peu. Vous avez peur de qui? Il y a qu'à vous trembler par rapport à quoi? Les gens m'ont amené le message, non, on m'a toujours pas parlé de ça. Des voleurs! Vous voulez qu'on se taise? Voleurs! 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 Vous êtes des voleurs! Vous qui êtes impliqués dans cette affaire, vous êtes des voleurs! C'est une honte pour cette institution. C'est une honte pour le Sénat. Une organisation que le président a mis en place, qui a ramassé ses cousins, ses amis de politique, pour aller les jeter là-bas, pour avoir quelque chose à manger. Et vous nous volez en plus. Et vous ne nous donnez pas parler. Voleurs! Bande de voleurs! Voleurs! Que vous êtes. Pas tous les sénateurs, mais ces sénateurs qui sont impliqués dans cette affaire. Mais là, je vais vous expliquer l'affaire même en question. Alors, et tu veux mon général casse les papouilles parler ici. Les gens sont là, ils ont peur. On est en face de nous des voleurs. Ils sentaient de boire ma dernière coupe d'eau. Peut-être moi-même me retrouver en prison là-bas. Mais mon fou de quelqu'un, hein, c'est pas quelqu'un qui paye mon loyer. C'est pas quelqu'un qui paye mon billet d'avion. Quelqu'un qui est dans l'immobilier, il tape mes 600 millions, mes 700 millions par an. Sénateur va venir me dire quoi? Député va venir me dire quoi? Mais ma paix de... Joe, tu as combien à la fin du mois? C'est de ça qu'il s'agit. Tu es député là, tu as combien à la fin du mois? Moi-même, Karim Makosso, je suis plus star même que le comment on appelle ça? Le président de l'Assemblée nationale, même du Sénat. Je suis star que eux. Allez de voir ici. Il a cassé les papos, hein. Il a cassé les papos, hein. Si vous me donnez les 5000 partages, je casse les papos. Il a dit, monsieur le président Alassane Ouattara, je me mets à genoux. Et Makosso vous dit, au secours, monsieur le président, il y a des voleurs au Sénat, des voleurs à l'Assemblée nationale. Ce sont des voleurs. Oh, Makosso ne va pas parler. Qui va me faire peur? Ils n'ont qu'à pas escadron de la mort s'ils veulent. On va venir s'asseoir ici, parler de quoi ici? Allons en profondeur. C'est maintenant, j'ouvre le dossier maintenant. Jusqu'à tout le moment, j'ai parlé, j'ai fait sortir maintenant les preuves. Preuve par preuve. Parole contre parole. Je vous ai montré le communiqué du procureur. Je vous ai présenté la vidéo de Al-Mustafa qui dit qu'il va en prison. De quoi il s'agit en question? Je vais répondre à des questions tout à l'heure. Le procureur nous dit que dans cette affaire d'exonération, il y a la marmaille et il y a des sénateurs qui sont impliqués. La liste des sénateurs, je l'ai. On m'a donné des noms, mais je suis en train de mener mon enquête. Quand il y a bouclé, il y a de remettre mon investigation au procureur. Puis, monsieur le procureur, en tant que donneur d'alerte, en tant qu'influenceur, c'est-à-dire comme un journaliste, voici mon enquête que j'ai fait, voici les papiers. Voici des noms qui ont été cités. Oui, mais il est allé jusqu'à la douane. Ce soir-là, il va aller qu'à la douane. Mais même le douanier, calmez-vous, on va aller pas à pas, hein. Pas à pas. Faut pas se précipiter. On va répondre l'affaire dès le début. Comment la marmaille se passe. Esprit de marmaille rentre dans mon corps et révèle-moi comment il procède. Donc, quand tu es sénateur,
tu es député, c'est les deux institutions où se passe le vol, là, c'est les deux. Il y a Sénat et puis il y a Parlement. Aujourd'hui, c'est Sénat qui a fait plainte et puis l'affaire est gâtée. Pendant qu'il parle, même parmi les sénateurs, il y a Bang. Beaucoup sont allés voir le président, je lui dis, mais le président, tu es en train de gâter le mouvement. Ça, là, ça existe depuis longtemps. Pourquoi vous venez parler de ça? Vous êtes en train de dire, on demande maintenant une enquête là. Non, on fait comment? Calmez-vous. Macron va mener l'enquête. Il y a mettre les cris dehors, un à un. Et puis où ça doit aller, ça n'a qu'à aller là-bas. Voilà. Ne m'amenez pas de messages. Si vous avez monté vos numéros en direct, ne m'amenez pas de messages. Calmez-vous les petits. Vous volez l'argent du peuple. Pourquoi? L'argent de douane, quand l'État recueille ça, c'est avec ça qu'on construit le pont. On fait l'électricité. On nous permet de pouvoir avoir une vie meilleure en Côte d'Ivoire. On construit des routes. Et le meilleur président de 1960 à Poufeu-Boigny jusqu'à aujourd'hui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il est économiste et il nous a dit qu'il sera intraitable avec la corruption. Monsieur le Président, quand des sénateurs, mais ce n'est pas n'importe quel nom, aux États-Unis, un tel scandale, mais il y a des démissions en cascade. Aux États-Unis, même en France, un député mêlé dans une telle corruption, la première des choses, c'est la prison. On enlève son immunité et il répond devant la loi parce qu'il n'a pas volé seulement le peuple. Il a volé l'État, il a volé le peuple, il a volé Dieu. C'est grâce aux impôts. Nous tous on paye nos impôts. Quand nous achetons un téléphone à 1500 € ou bien 1 million de francs CFA, les impôts que le monsieur va payer, ça sert à quoi? Au développement du pays? C'est nos impôts. Pourquoi alors, dans cette Côte d'Ivoire, ceux qui sont censés être l'exemple sont des voleurs? Voleurs. 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 Honte à vous, voleurs. Allons en profondeur. Quand tu es député en Côte d'Ivoire, on te donne un papier, on dit ça, tiens. Tu as le droit de faire venir une voiture et tu ne payes pas la douane. Donc le papier est dans ta main. Mais toi, tu as déjà une voiture. Écoutez-moi bien, tu as déjà une voiture. Mais tu as le papier qui dit que tu peux dédouaner une voiture sans payer. Quelqu'un paye une Range Rover à 100 millions au niveau de la France. La dernière Range Rover 2020-2021 va plus de 100 millions. Ça veut dire plus de 150 000 €. Ça arrive en Côte d'Ivoire et tu dois payer 44 000 €. Mais il y a un député qui a le papier qui dit que lui ne doit pas payer la douane s'il fait venir un véhicule. Qu'est-ce qu'ils font? Il appelle un transitaire pour dire, mon ami, champion, c'est comment? Ouais, tu n'as pas une voiture là-bas que tu dois dédouaner là? Moi j'ai exonération. Exonération. Et il appelle et il vend ça à 5 millions. Souvent 4 millions, souvent 6 millions. Il y a des démarcheurs. Donc, le député, le sénateur a son exo. Il vend à un démarcheur. Le démarcheur vend à un particulier. Qui est le premier voleur? Je vous explique, hein. Je ne réponds. Mettez-moi les commentaires. J'aime quand vous mettez les commentaires. Le député, le sénateur a son papier d'exonération. On dit, monsieur le député, monsieur le sénateur, faites venir un véhicule. Pour vous, là, vous ne payez pas. Mais le moment, il a des voitures. Il ne peut pas payer une voiture encore en Europe pour venir. Payer là combien à la fin du mois? Mais là, le papier, là, il dit, Joe, papier là, ça sert à quoi? On dit, mais monsieur le député, quelqu'un qui allait payer donne 40 millions. Si tu l'as vendu ça à 50 000, à 5 millions, il a gagné. C'est une marmaille qui existe depuis longtemps. Numéro 1, si ce que je dis est faux, que le ministre de l'économie fasse asseoir la douane et que la douane nous tisse sur les 10 ans la liste de tous les véhicules qui ont reçu une exonération. Et qui sont les propriétaires de ces véhicules? Ce n'est pas des députés, ce n'est pas des sénateurs, c'est des particuliers, c'est des vendeurs de voitures. Les Libanais, c'est la marmaille. Il y a longtemps, le business il existe. Alors, je reviens tout à l'heure au procureur de la République. Parce que beaucoup m'ont dit, mon général, est-ce que le procureur a bien fait de faire arrêter Al-Moussaoui? Je vais répondre. Sans peur. Voilà. On va aller pas à pas. Donc, on a fait un système de marmailleurs. Al-Mustafa, lui aussi, il n'est pas innocent totalement. Il est dans la marmaille. Mais on va aller pas à pas. Je suis pas venu ici pour innocenter quelqu'un. Moi, ma vie, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Mais je suis là pour que la justice puisse se faire à tous les niveaux. Qui a l'exonération?
Al-Mustafa est rentré avec pistolet au Sénat pour aller braquer les gens. Donnez-moi votre exonération. Le procureur dit il y a des sénateurs qui sont mêlés. Est-ce que Al-Mustafa a pistolet pour dire donnez-moi vos exos. Donnez-moi vos exos. Donne-moi. Qui a donné à Al-Mustafa? Voici la première question qu'on doit poser. Exonération à qui a donné à Al-Mustafa? Et Al-Mustafa est allé vendre à qui? Et qui est le douanier qui a pris le papier, qui a fait le papier et qui a fait sortir la voiture? 4 niveaux de la marmaille. 1, le sénateur. 2, le receleur. 3, l'acheteur. Et 4, le douanier. Au service de douane, il existe un service spécial qui est dirigé par une femme. Son nom va sortir dans ma bouche le mardi prochain. Son rôle là, tout ce qui est exonération, c'est son job. Elle connaît la marmaille. Ils savent ce qui se passe. Aïe. Vous avez peur. Vous avez peur. Calmez-vous. Donc c'est la marmaille. Et le pauvre peuple, le pauvre président de la République, lui aussi il aime tellement voyager. Pays des blancs. Ton propre pays même, on fait la marmaille président. Toi-même dans ton pays, on fait la marmaille. T'as démonté les païments, le frère du président. T'as démonté les païments, le frère du président. Voilà. T'as démonté le premier ministre Patrick Kachi. Quelqu'un dit taguez-les. N'ayez peur de personne. Ici, là, c'est une page de lutte. On ne recule pas. On défend la voix du peuple. On nous vole. Nous, quand on commet des erreurs, on nous menotte, on nous jette en prison. Oh, les vrais voleurs sont en costume, assis dans des sénats, assis dans des parlements, assis dans des ministères. Et ils nous volent au calme et personne ne parle. Aujourd'hui, là, on va parler. Aujourd'hui, là, on va parler. Al-Mustafa en prison, on a besoin de 3 autres complices. Le sénateur, celui qui a acheté exonération avec Al-Mustafa et le douanier qui, pendant des années, recueillait les exos et puis laissait passer les voitures là. On a besoin de tout cela. On a besoin de nous caler partager la même cellule que Al-Mustafa. Là, on dit c'est bien. Oui. C'est là que ça devient intéressant. Un sénateur dont le nom est impliqué dans une corruption, son immunité doit lui être arrachée dans l'immédiat parce qu'il est un danger pour la République. C'est comme un médecin qui tue des gens. Et puis on le laisse toujours dans sa blouse blanche. Mais on est foutu. Un médecin qui tue des gens qui sont censés produire des lois, corriger des textes de loi. Eux-mêmes violent la loi. Mais attendez s'il vous plaît, un peu de décence. Allons en profondeur. Donc, je réponds. Est-ce que le volume est bon? Dites-moi, est-ce que le volume est bon? On a accusé Al-Mustafa. Quand on a appris Al-Mustafa, on a voulu nous le présenter comme étant un criminel, un bandit, un marmailleur. Ok, Al-Mustafa en prison. Ok, le dossier là, nous on ne va pas rentrer dans le fond du dossier de l'instruction parce qu'il y a des limites. Mais la question que je pose, depuis que Al-Mustafa est en prison, est-ce qu'on est venu nous dire, il y a un homme ou une femme qui est venu porter plainte encore contre Al-Mustafa? La question à moi, il est de savoir, c'est non. Voici un truand qu'on nous présente comme un truand qui est en prison, donc position de faiblesse, mais tous ces plaignants devaient sortir de gauche à droite, les rambas devaient sortir, mais on est derrière un mouvement, il n'y a pas rambalais. C'est le même mouvement de Exo là, qui est sur sa tête. Oh, Exo là, le premier voleur, c'est le sénateur. C'est lui qui a mal à taper. C'est lui qui dit, il y a Exo. Le vendeur, qui a vendu? Qui a vendu? Toi, tu es le grossiste, tu vends. Moi, je suis le démarcheur. Il va trouver client. Il donne ton gay, il prend mon gay. Maintenant, c'est le client, lui, il paye ça à la douane. Et puis, il gère la douane, sa voiture sort. Et puis, c'est moi le démarcheur, c'est moi qui me met au nouf. Attendez, c'est quoi ça? Pourquoi c'est moi qui ai battu en nouf? Et c'est lui qui m'a vendu le mouvement. Pour lui, il est où? Celui à qui il a vendu, lui, il est où? Et le douanier qui a libéré la voiture, lui, il est où? C'est une chaîne de marmaille. Donc, on est en face d'un réseau. Pourquoi tout le réseau n'a pas été pris et mis au nouf? Nous, on veut que le réseau soit mis au nouf. On veut que le sénateur qui a vendu son exo là, on lui a donné les noms mardi prochain. On dit là, c'est introduction. C'est échauffement. On dit, je suis dans mon échauffement. Il a dévoilé des choses mardi prochain. Les gens vont tomber malades. Ils vont tomber malades. Parce que les documents que j'ai, les voices que j'ai. Ah, Massa.
La voix des sans-voix. Makoso ayo. Makoso ayo. Moi, ma femme, mon enfant est impliqué dans quelque chose de faux. Il m'a en prison. Je l'amène en prison. Non. Je vous dis ça. Je vous dis ça en live. J'ai assisté de mes collaborateurs. Une fois, il m'expliquait une affaire. Il dit, vous rentrez dedans, partez en prison. Moi, mes deux mains ne doivent plus être vues dans quelque chose qui est faux. Je ne vais pas demain me présenter devant un ministre ou le cabinet du chef de l'État avec qui nous avons des réunions souvent. Et puis on va me faire sortir que moi, je suis impliqué dans du faux. Ou il y a pas mon téléphone, appeler telle personne. Allô, ouais, je vais faire entrer l'un de mes cousins là, hein, au concours de douane. Allez vous renseigner. Allez demander au pouvoir en place. Si un seul jour, même au premier ministre, son cabinet, moi j'ai amené le nom pour dire non, mettez-le dans le concours de police ou mettez-le dans le temps. Je ne suis pas pour la malhonnêteté. C'est la malédiction. Voler le peuple est la première source de malédiction. C'est pour ça que la plupart de ces gens se finissent très mal. Vous savez, on va aller pas à pas. Que faire? Sur les 10 ans, allons pas à pas. Sur les 10 ans, là, les 10 ans qui viennent de passer. Quelqu'un nous peut dire, mais Al-Moussafa a dit qu'il dira le nom de quelqu'un. Non, mais il y a le nom de la personne. Pourquoi Al-Moussafa en prison? Il y a le nom de la personne. Pourquoi il y a le nom de la personne? Attendez, il y a dit, on est dans une série. C'est un feuilleton qui a commencé. Voilà. Le mec qui va monter. On dit là, c'est alerte. Alerte. Alerte, monsieur le président. Mardi prochain, je fais sortir les noms. Je ne vais pas faire sortir les noms en étant dans un pays étranger. J'arrive à Abidjan. Et puis à Abidjan, je casse les papos. Voilà. Si on apprend c'est que Makoso a été arrêté quand il arrive à Abidjan, c'est que ceux qui tiennent, comment on appelle ça? Oh, la vérité là. Ils ne veulent même pas que la vérité sorte. Voilà. On va aller pas à pas. Ça va en séquence. Il y a d'autres, attendez, s'il vous plaît, il a amené le truc, le direct au président de la République et puis à tout son cabinet. C'est important, c'est très important. Oh, c'est important. C'est important. C'est important. C'est important, c'est très important. C'est très important. Laissez-moi amener, s'il vous plaît, le direct. Voilà. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Il faut que j'amène ça à tous les ministres de la République. Voilà. Permettez-moi, s'il vous plaît, quand je tape ministre, voilà. Tout ça, c'est ministre. Et eux tous ont vu l'annonce de mon direct. Voilà. Maintenant, je leur envoie le direct. Et tous. Pour qu'ils ne puissent pas dire que j'ai dit des choses contre eux. Ils m'ont dit, Makoso, tu as le droit de parler de tous les sujets. Voilà. J'envoie. Maintenant, je tape ministre. On y va. Voilà. Ok. Bon, même le ministre Bitogo n'est pas encore, n'est plus trop là-bas, mais c'est un nom clair. J'envoie aussi le lien. Ministre. Voilà. Monsieur Nassis. Voilà. Ministre. Voilà. Maintenant, je vais aller au PR Ado. Voilà. Président Ado. J'envoie aussi. Clic. Tout est parti. Je peux continuer. Au moins, je suis sécurisé. Depuis 10 ans, la première action que l'État doit mener, pas la justice, je viens sur la justice tout à l'heure, ce que l'État doit faire, la première action que l'État doit mener, mes frères, c'est un audit. La douane doit nous faire sortir tous les véhicules qui ont bénéficié d'une exonération venant du Sénat et venant du Parlement sur les 10 ans. Moi, Makoso, je vous dis, 85% de tous les députés, 85% de tous les sénateurs vont en prison. Je vous dis ça clair. Si c'est qu'il dit là, quelqu'un peut mettre au défi, quelqu'un peut essayer. On prend les voitures au niveau de la douane, toutes les exonérations en matière de voitures sur les 10 ans, depuis que le président Ouattara est président de la République, jusqu'à maintenant, je vous dis 85% des sénateurs, 85% des députés se retrouvent en prison. C'est leur marmaille, c'est leur mouvement, c'est leur dabali. C'est dans ça là d'autres mangent. Oui, ils mangent des dents. Il y a des 95% vont se retrouver en prison. Qui sont les responsables qui doivent accompagner Al-Moussafa? Le sénateur qui décide de vendre son exonération. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, allez payer 44% de la valeur d'un véhicule, je préfère aller payer 5 millions exo que d'aller payer cela. 2. Le démarcheur Al-Moussafa qui décide de réceptionner l'exo. 3. Le client qui est le receleur. Et 4. Le douanier.
Question. Pourquoi les sénateurs et les députés vendent leur exonération? Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Parce que c'est des papiers dont ils n'ont pas besoin. Ils ont déjà des véhicules. Donc, ils peuvent faire tirer ça. Ils peuvent faire tirer ça. C'est-à-dire, ils peuvent faire vendre ça. Mais allons en profondeur. En matière d'une procédure aussi sensible que cette affaire, le procureur nous dit qu'il y a faux et usage de faux sur les documents. Ça, c'est l'enquête qui le révèle et autres. Nous n'avons pas connaissance de ça, on ne va pas rentrer dedans. Mais mes frères et mes sœurs, je vous pose une question. Trouvez-vous normal que dans une affaire où il y a 4 têtes, c'est une seule tête qui va porter le chapeau de tout le monde? Non! Le sénateur, le président du Sénat, doit lever l'immunité par le sénatorial de tous les sénateurs. L'audit doit attaquer le Parlement de Côte d'Ivoire. Tous les députés doivent répondre. J'ai dit, il y a des voleurs. Et puis tous ces voleurs, leur mercon, pour mettre encore dessus, leur mondia, pour ajouter encore dessus. Vous voulez le peuple de Côte d'Ivoire? Au mercon. Voilà. La question qui m'est posée, est-ce que le parquet et le procureur ont eu tort d'arrêter Al-Mustafa? Il y a où il répond droit dans les yeux. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, il y a répondu. Le procureur de la République, qui est-il? C'est un monsieur qui est assis dans son bureau. Tu ne viens pas lui donner à faire, il n'a pas à faire. À moins que lui, il constate un fait et il s'auto-saisit. Dès que le procureur est assis, quand on vient dire, monsieur le procureur, je viens porter plainte contre Camille Makosso. Il met un cachet dessus, bah, il fait un soit transmis, beau. Ouvrez une enquête. S'il y a des faits qui sont reprochés à l'individu, amenez-le-moi devant mon parquet. Donc le procureur est assis. C'est quand on lui amène non, on lui amène dossier qui traite le dossier. Il ne va pas chercher le dossier. Qui a amené le dossier auprès du procureur? C'est le secrétariat du Sénat. Or, le procureur révèle qu'il y a des sénateurs qui sont dans la marmaille. Donc, l'image du Sénat, l'institution du Sénat est une institution qui est mouillée dans le dossier. Le procureur aurait pu cacher cette information. Le procureur peut prendre, vous savez, le défait, puis c'est tout, sans donner les précisions. Mais dans l'élan de vérité, le procureur a dévoilé toute la vérité pour dire, vous m'avez amené le dossier, c'est bien. Mais parmi vous là, il y a des voleurs, donnez-les-moi. Pourquoi le président du Sénat ne donne pas ses voleurs au procureur? Pourquoi le président du Sénat ne donne pas ses voleurs au procureur? Puisqu'il a la liste des sénateurs. La liste est connue. Donc, comme maintenant on découvre qu'il y a des sénateurs qui sont impliqués, le Sénat refuse de donner ces noms-là. De livrer ses voleurs. Pourquoi? Donc, Al-Mustafa, son nom est sorti. On l'a pris. Le procureur révèle qu'il y a des sénateurs. Et puis, on ne les prend pas. Donc, qui couvre ces sénateurs? Qui protège ces sénateurs? Le procureur a fait correctement son travail. Al-Mustafa l'a dit. C'est une affaire qui est connue, je ne nie pas. Le problème, c'est que c'est tellement légal dans la marmaille qu'on n'a jamais su qu'un jour affaire peut sortir dedans. Parce que c'est devenu quelque chose de courant, de presque normal. Un sénateur prend son exo, il vend. Le vendeur va donner un importateur de véhicules. Le douanier réceptionne. Ah, c'est un exo. Il est vérifié. Allô, oui. On a reçu exo ici, là. Numéro tant. Est-ce que ça correspond? Oui, ça correspond. Vous pouvez libérer le véhicule. Ah, prenez votre véhicule. Mais celui-même qui vient donner l'exo, là, quand le douanier regarde son visage, c'est pas un sénateur. Ce n'est pas un sénateur. C'est pas un sénateur. Le véhicule aujourd'hui qui a été dédouané avec les eaux, là, ça porte le nom de qui? Voici des dossiers très intéressants. Assez intéressants. Puisque la douane aussi a écrit au Sénat pour dire, monsieur le sénateur, il y a des papiers qui sont venus ici qui sont bizarres. Donc le directeur de la douane doit nous montrer qui s'occupe de l'exo. La femme là, il faut nous donner son nom. Il faut nous amener son nom. Monsieur le directeur de la douane. Oui, l'argent du peuple de Côte d'Ivoire a été volé. Nous, on veut savoir qui a volé notre jet. Qui a volé notre jet quoi? Qui a mal à taper dans le jeton de l'État? Nous, on veut savoir ça. Nous, on est... Oh, vous êtes un peu... Kono Makosso, il faut venir attaquer le programme. Moi, je viens attaquer le programme par rapport. Pourquoi c'est quand tu donnes un dossier que lui traite? Si on est assis chez lui à la maison, lui il est assis. C'est parce qu'on a mené un dossier contre X. Lui mène son enquête. Il interroge la brigade de recherche, mène son enquête. On dit, ok,
il y a Al-Mustafa. Mais quel est le rôle joué par Al-Mustafa? On dit un réseau. Un réseau est constitué de plusieurs branches. Un réseau, il y a des canaux. Un réseau, il y a des tunnels. On veut connaître qui a la tête du tunnel A, qui a la tête du tunnel B, qui a la tête du tunnel C. Allons en profondeur. Parce que moi, il y a des choses que je n'aime pas. Je découvre qu'aujourd'hui, tu peux prendre des risques pour un pouvoir. Et après, le pouvoir peut t'abandonner. Cette affaire date depuis janvier 2020. Et janvier 2020, à ma connaissance, Ambak était encore vivant. Allons pas à pas. Ok. On va en parler maintenant. Le même Al-Mustafa qu'on humilie aujourd'hui, dans une affaire où il y a des sénateurs qui sont impliqués. Il n'est pas rentré pistolet pour aller braquer les sénateurs. Ils l'ont appelé pour lui vendre les exos. Ok. On est retourné à une époque. Écoutez bien. Écoutez bien. Il s'appelle Moustapha Touré et il est au Sénégal depuis 4 jours. Moustapha Touré trouve que la situation qui prévaut dans son pays, en Côte d'Ivoire, est très... La vidéo que je vais mettre maintenant est une vidéo dangereuse. Et je vous demande de partager la vidéo. Je vous demande de partager la vidéo. Je répète, partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est très important ce que je dis. Moi, je ne suis pas dans vos histoires de clash à 2 balles. Voilà, les pauvres qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Là. Moi, quand j'aborde des sujets, c'est des sujets d'État. Ceux qui veulent les Congossas, allez ailleurs. Voilà, Lolo Beauté était matin en direct, et plus de 6000 personnes. Allez, ici, là, c'est les intellectuels. C'est des gens qui veulent mener des vrais combats. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Il dit, partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Quelqu'un dit quoi? Commandez le livre sur Amazon, les secrets de la réussite. Toi, tu as lu mon livre, toi, tu as lu mon livre. Toi, tu as lu mon livre, tu n'as pas réussi dans ta vie. C'est que tu es maudit. Tous ceux qui sont à Abidjan, ils n'ont qu'à appeler au 07 07 68, 07 07 28 40 40 pour avoir le livre. On va écouter Al-Mustafa. La vidéo qu'il vous présente là, il va vous dire une vérité. Al-Mustafa était bel écouté. Il y a eu élection en 2010. Babo dit j'ai gagné. Ouattara dit j'ai gagné. La première personne du camp de Babo qui a gâté toute la marmaille des jeunes patriotes s'appelle Al-Mustafa. C'est quand Al-Mustafa est sorti pour parler que la majorité des jeunes patriotes se sont découragés en disant effectivement, on a peut-être perdu les élections. C'est Al-Mustafa qui a révélé comment ils ont fait la marmaille. Si Al-Mustafa n'avait pas parlé, combat là, ça allait être encore chaud à Abidjan. Je répète, le combat là allait être chaud à Abidjan. Mais quand Al-Mustafa est sorti, qu'il a parlé, ça a classé le cœur de certains paliers. Mais si Al-Mustafa vient dire ça, c'est que c'est vrai. Voici comment les Blé-Boudons ont commencé à quitter le pays. Voici comment d'autres ont commencé à fuir le pays. Parce que Al-Mustafa a gâté le mouvement. Al-Mustafa a cassé les papos. Il n'avait plus la force de mobiliser les jeunes. Quand ils viennent dire, mais Al-Mustafa dit, vous dites quoi? Est-ce que ce que Al-Mustafa dit là, c'est vrai ou c'est faux? Donc ils étaient maintenant dans la position de se justifier. Mathieu, repartage-moi le direct sur toutes nos pages. On peut tout reprocher à Al-Mustafa. Mais un jour dans sa vie, aux yeux noirs de la Côte d'Ivoire, il a joué un rôle capital pour le président Alassane Dramane Ouattara. Il a risqué sa vie. Il a risqué sa vie. Souvent dans la vie, il faut avoir le devoir de mémoire. Quand les hommes sont au pouvoir, ils oublient le devoir de mémoire. C'est méchant. On va écouter. On va écouter. Notre reporter Youssouf Kaba est allé à sa rencontre. Président du MJG, Mouvement Jeune Gbagbo, l'un des plus grands mouvements de soutien au président Laurent Gbagbo, Moustapha Touré était l'un des proches et fidèles collaborateurs du président contesté et de Charles Blé-Boudé, le leader des jeunes patriotes. Il était d'ailleurs désigné comme superviseur des élections au nord de la Côte d'Ivoire pour le candidat Laurent Gbagbo. Il était désigné comme superviseur au nord du président Laurent Gbagbo. C'est pas n'importe qui. Donc Al-Mustafa était le superviseur au nord. Donc toutes les marmailles qui ont eu au nord, lui il connaît. Allons en profondeur. Régularité ou non des votes dans cette zone, sa position est claire. Il n'y a pas eu de fraude. Avant même le deuxième tour, le président Gbagbo a exigé que l'armée se déploie au nord pour superviser, pour surveiller les élections, pour que ça se passe bien. Mais personne n'a contesté. On ne peut pas supprimer les résultats de cette région. On ne peut pas supprimer les résultats de combien?
7 régions. Ce cassement de Papo, là, personne n'avait le courage de le dire. Pour qu'on dise que Gbagbo a gagné l'élection en Côte d'Ivoire, on a été obligé de supprimer les résultats de 7 régions. Gbagbo ne peut jamais gagner l'élection devant Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié réunis. Il faut être bête pour croire que le monsieur a gagné l'élection. Et tous ceux qui pensent à la vos maudits, vous êtes trop bêtes. Voilà les frères Papo. Qui a cassé le Papo? C'est Al Mustafa. Est-ce que cela justifie que Al Mustafa soit impliqué dans du faux? C'est une marmaille interne avec les sénateurs et les députés. On attrape le démarcheur. Où sont les sénateurs? Toi-même, faut voir. Toi-même, faut voir. Mais il y a des révélations. Hein? Parce que le nom des catholiques est sorti dans cette affaire. Je ne viens pas zapper. Il dit c'est mardi là. Il a tout gâté. Écoutez. Département. J'étais là quand on était en train de supprimer. Hein? On avait supprimé 4. Oui. On a vu qu'Alassane était toujours en tête. Écoutez. On a supprimé 5. Alassane était toujours en tête. En plus. 6. C'est après maintenant, on a mis Bouaké dedans. J'ai dit, mais, attends, mais, j'ai dit, mais, dans la salle, j'ai dit, mais, on dit, mais toi, tu n'es pas clair, hein. J'ai dit, hey, c'est un peu malhonnête, quoi. Il était là qu'on supprimait. Il donne à supprimer 4. Ado est vainqueur. On a supprimé 5. Ado est vainqueur. C'est là maintenant on a mis Bouaké. Il dit, mais, on dit, hé, toi là, tu n'es pas clair, hein. Ton nom même, c'est un nom de Djoula. Al Mustafa a risqué sa vie en faisant cette déclaration. Continuons. Ou pas, le camp Gbagbo avait déjà pris toutes les dispositions pour garder le pouvoir, à en croire M. Touré. D'où le sens de son slogan de campagne, on gagne ou on gagne. On gagne ou on gagne, ça veut dire que soit Gbagbo gagne, ou si l'adversaire gagne, on refuse, on s'imposera, on dira que c'est nous qui avons gagné. Tu as vu ça? À partir de ce moment, des plans d'action ont été élaborés pour perturber... Partagez. Une position que M. Touré ne partage pas. On avait une salle de crise où à 1h, on avait déjà toutes les données des résultats. Oui. Et là, le lendemain à 10h, on a fait une réunion pour voir comment empêcher la CEI de proclamer les résultats. Massa! Devoir de mémoire. Cette vidéo date depuis plus de 10 ans. Marco soit allé découvrir ça. Marco est allé découvrir. On va aller en profondeur. Al Mustafa aujourd'hui est mauvais. Ok, c'est pas bien grave. On va retourner dans le devoir de mémoire. Devoir de mémoire. Devoir de mémoire. Moi, je suis un homme reconnaissant en matière de devoir de mémoire. On va retourner en profondeur. Il va vous montrer ici. Il va vous montrer ici une vidéo. Calmez-vous, hein. Devoir de mémoire. Il va vous montrer une vidéo. Al Mustafa, muchacho, Yako. Réconciliation maintenant, donc pour la réconciliation, pour atteindre cet objectif, plusieurs mouvements proches de la majorité présidentielle se sont engagés dans une... Cette vidéo date de 9 ans. Le démarrage de cette caravane a eu lieu à Yopougon avec un grand meeting au cours duquel la cohésion sociale a été prônée. Ange Gossé. Ça, c'est Al Mustafa qui a fait ça. Ce samedi 15 Juste octobre, des dizaines de mouvements se réclamant de la majorité présidentielle, avec comme chef de file Touré Al Mustafa, membre de la Galaxie patriotique, ont animé un meeting de soutien au processus de réconciliation nationale. Avec l'arrivée du nouveau président, nous, militants LMP, nous sommes prêts et nous sommes d'accord. Nous nous unissons pour soutenir le président Alassane Draman Ouattara. J'en appelle à lui. Il était du mouvement patriotique pour Gbagbo. Quand le président Ouattara vient au pouvoir, lui, il m'a fait un meeting à Yopougon où il y a eu plusieurs conflits. Il dit, les gars, laissons tomber, soutenons le président. C'est lui qui a gagné. On va voir comment les choses partent. Si on n'avait pas de tels hommes, vous savez, souvent, sur le corps, l'anus, là, il sent. Mais il joue un rôle. Quand tu as mangé, tant que tu n'as pas chié, tu ne peux pas te sentir bien. L'anus sent, on le cache. Mais il joue un rôle très important sur le corps. Peut-être que Al Mustafa est l'anus. Mais un jour dans la vie de la nation, il a joué un rôle de pacification. Il a joué un rôle pour que le pays puisse être quand même être stable. Il ne faut pas qu'on soit assis. Toi, tu es assis chez toi là. Tu veux organiser un meeting. On est là, on parle. Tu veux organiser un meeting. Toi, tu peux rassembler 100 personnes. Toi, tu peux mobiliser combien de personnes? Le monsieur a pris le choix de le faire.
aujourd'hui, il se retrouve en prison, impliqué dans une affaire. Oui, on ne dit pas le contraire, mais j'ai des questions à poser. J'ai des questions. Est-ce que Al-Mustafa est impliqué dans une autre affaire de crime ou de drogue? Moi, c'est la question que je pose. Répondez-moi, s'il vous plaît. Répondez-moi, s'il vous plaît. J'ai dit, mais quelqu'un dit quoi? Multiplie d'abord les cheveux qui ont fui de ta tête. Eh, Maïva, mes cheveux ont poussé. Il y a te montrer le produit. Faut te calmer comme ça. Maïva, tu es venu sur mon direct pour insulter ma tête. C'est pas grave. Que Dieu te bénisse. Voici le produit. Je mets tous les matins comme ça. Voici le produit. Tu as vu? Mes cheveux ont poussé. Voilà. Ça pousse un peu. Voilà. Tu sais, les gens qui sont nés pour être millionnaires, ils ont toujours problème de calvitie. Allons pas à pas. Quelqu'un dit nul n'est au-dessus de la loi. Je suis d'accord. Que les sénateurs alors se retrouvent aussi en prison. Nul n'est au-dessus de la loi. Oui. Où sont les sénateurs? Que le procureur a dévoilé. Nul n'est au-dessus de la loi. Oui. Où est le transitaire? Nul n'est au-dessus de la loi. Oui. Où est le douanier qui a réceptionné les exos? Donc, quand vous dites nul n'est au-dessus de la loi, là, dites tout le monde, personne, non? Donc, sénateur n'est qu'à aller en prison. Puis c'est un voleur. Vous le connaissez, il pense ça comment? Vous le connaissez, expliquer ça comment? Soit vous êtes bête, soit vous êtes con. Une affaire où le Sénat, une des plus puissantes institutions du pays, la troisième institution, la présidence, l'Assemblée nationale, le Sénat, est impliqué dans la boue de la marmaille des sénateurs qui volent. Vous trouvez ça normal? Des sénateurs qui volent le peuple. C'est pas moi qui le dis, c'est le procureur qui le dit dans son communiqué. Mais la question est de savoir. Vous savez, dans une affaire d'argent, on dit telle personne et que ce n'est pas un braquage. On n'est pas dans un braquage autre. Voilà. C'est une affaire de documentation. Voilà. Donc il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Mais la justice doit être faite. Mais quand Al-Mustafa est arrêté, est-ce que Al-Mustafa, parce qu'on nous a dit, mes frères, même moi, on dit Makosso est en fait de vente de drogue. On m'a dit ça. Est-ce que ça vous a pas dit ça? On dit Makosso est un franc-maçon. Makosso, oh les francs-maçons, il y a un endroit où ils se réunissent, non? Il faut aller t'asseoir et puis tu prends photo de tous ceux qui entrent. On dit Makosso vend drogue. Lui, sa seule beauté. Donc, quand on m'arrête là, les dossiers doivent se suivre. Est-ce que Al-Mustafa est impliqué dans une autre affaire de crime, de drogue, de vol de voiture? Pour le moment, je n'ai pas encore vu. Est-ce que Al-Mustafa s'est servi de ses relations avec Ahmed Bakayoko pour dépouiller des opérateurs économiques? Jusqu'à actuellement, on n'en parle pas. Je sais qu'il y a eu une affaire, je suis en train de mener une enquête sur une affaire où il y a un homme qui avait été arrêté à l'aéroport avec beaucoup d'argent. J'oublie un peu le nom, mais mardi prochain, il va vous détailler l'affaire. Oui, son nom est cité dans cette affaire-là. Je reviens pas à pas. Est-ce que Al-Mustafa a utilisé le nom de Ahmed Bakayoko pour faire du mal à des personnes? C'est ce qu'on veut savoir. Est-ce que Al-Mustafa, en faisant des tournées des élections, zéro victime, c'est un crime? Continuons. Est-ce que Al-Mustafa, en militant pour faire annuler la marche des catholiques, vous l'avez oublié, les catholiques doivent organiser une marche. Voilà. Contre la constitution et contre le pouvoir en place. Vous vous rappelez ou vous ne vous rappelez pas? Quand le président Laurent Gbagbo sort, puis la première personnalité qui s'est rencontrée, c'est le cardinal. C'est maintenant vous comprenez, non? Que la marche était pilotée, diligentée depuis la Haye. Qui a été courageux d'affronter les catholiques pour annuler la marche? C'est Al-Mustafa à lui seul. Sinon, on allait assister en Côte d'Ivoire, ce qui arrive en RDC, où des prêtres catholiques ont pris leur tour, sont sortis dans les rues. Et il y a eu des morts. L'armée était obligée d'entrer dans les églises catholiques. Mais Al-Mustafa, avec des jeunes d'Abobo, ont fait annuler cette marche-là. On l'en veut jusqu'aujourd'hui à cause de ce fait-là. Et c'est l'un des éléments clés pour lesquels on en veut Al-Mustafa. Allons en profondeur. Il y a monté les preuves bientôt. Pourquoi jusque-là? C'est que Al-Mustafa qui est couché en prison. Est-ce que Al-Mustafa a cherché à fuir la Côte d'Ivoire quand on lui a donné une convocation? Non. Étant en instruction, une personne qui n'a pas cherché à fuir, est-ce qu'elle peut bénéficier d'une liberté provisoire?
Voici d'où nous venons aujourd'hui. Nous mettre à genoux devant l'institution judiciaire que nous respectons. Félicitons le procureur de la République pour le travail qui a été fait. Mais monsieur le procureur, une affaire qui est en instruction, ça veut dire qu'on est en train de mener encore d'autres enquêtes pour avoir d'autres éléments de preuve. Ou bien avoir des éléments de preuve de la culpabilité de celui qui est mis en cause. Monsieur le président, monsieur le procureur, monsieur le ministre de la Justice, monsieur le juge d'instruction. L'élément étant donné là, est-ce qu'il a cherché à fuir? Est-ce qu'on l'a arrêté à l'aéroport? Non. Il s'est levé, il est allé se rendre à la gendarmerie, on l'a conduit en prison. L'enquête peut continuer en permettant à l'individu aussi d'être en liberté provisoire. Chose que moi j'ai bénéficié. Moi j'ai bénéficié d'une mise en liberté provisoire. Dans mon affaire, il y avait 185 plaignants. Oui, les gars, n'allez plus chercher le dossier là, il est mort. Voilà, je suis sorti vainqueur. Je suis sorti vainqueur de ce dossier-là. Oui, parce que la justice de Côte a découvert que Camille Makosso a remboursé à près de 87 personnes, plus de 90 millions, malgré que j'ai été victime d'un détournement de ma secrétaire. Preuve à l'appui. Donc je repose la question. Est-ce qu'un individu qui est en instruction peut bénéficier d'une liberté provisoire lorsqu'il a déjà fait, je parle près de août, septembre, octobre, on est dans près de 2 mois de prison. Un individu où les autres complices ne le rejoignent pas, qui sont en liberté actuellement, peut aussi bénéficier d'une liberté provisoire. L'enquête peut continuer. Un jugement peut avoir lieu et s'il est reconnu coupable, il ira assumer devant la justice. Je viens ici dire quelque chose. Le mardi prochain, je vais vous détailler la liste des députés et des sénateurs douaniers et importateurs de véhicules qui ont mangé dans cette affaire. Au président de la République, j'aimerais conclure pour dire pourquoi tous ceux qui ont risqué leur vie pour vous, dès qu'ils sont impliqués dans une petite affaire, on frappe sans tenir compte du devoir de mémoire. Deuxième question. Pourquoi tous ceux qui ont été si proches d'Ahmed Bakayoko, Odu là, sont traités avec tant de rigueur? C'est bizarre. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. 2025 n'est pas loin. C'est pas en 2025 on va appeler les gens pour dire allô, ouais Makosso, est-ce que tu peux mobiliser les pasteurs? C'est pas maintenant. C'est pas en 2025, c'est maintenant. C'est pas en 2025 qu'on va chercher des jeunes leaders. C'est maintenant. Faisons attention. Quand on va loin, faisons attention. La justice, elle est faite pour tout le monde. Quand on veut être juste, on est juste, pas à moitié, mais on est juste dans tout. Tout le monde est traité de la même manière. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis Camille Makosso. Et je pense que pour le respect du peuple de Côte d'Ivoire, il est plus qu'important que dans cette affaire d'Al Mustafa, si on prend le soin d'indiquer que ce monsieur est en complicité avec des sénateurs, la place de ces sénateurs est à la Maca. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Si Afingue Saint allait à la Maca, si Henri Konan Beda fait aller à la Maca, c'est que lui là, les sénateurs là, eux aussi peuvent aller à la Maca. Mais comme ils ne sont pas à la Maca, Al Mustafa là, on est qu'à lui donner une liberté provisoire. Quand la justice aura tout bouclé et puis constatera que tu dois aller à la Maca là, ensemble ils n'ont qu'à aller à la Maca. Un va pas être là-bas et puis les autres sont dans leur famille, c'est trop facile. Non, c'est trop facile. Voici la raison de mon mécontentement. Voici la raison où j'ai pris justice pour Al Mustafa. Il mérite. On dit qu'il est coupable, non? Il est impliqué. D'abord, on n'a pas jugé, donc il est présumé innocent. On dit qu'il est impliqué. On a cité le nom de d'autres personnes impliquées. Pourquoi on les prend pas et tous les amener en prison? Mais c'est un seul qui est en prison et puis les autres sont en liberté avec leur famille. Pourtant, on sait qu'Al Mustafa devait se marier. Il finit l'émission où il montre les prix de sa montre. C'est là où on se rappelle d'Al Mustafa, on sort le Syrie. Et les autres députés. Le procureur a fait un travail remarquable. Le président du Sénat, mardi prochain, j'ai un spécial direct pour lui. Les noms des députés, là, les noms des sénateurs, là, ça va sortir. Il faut que la levée des sénateurs, la levée immunitaire, je sais pas comment, immunité sénatoriale, il faut qu'on les enlève ça. Il faut qu'on les montre à la télévision pour dire voici des sénateurs voleurs. C'est des voleurs. Le Djoula dit son lot. Des voleurs. Nous tous, on fait une marmaille, on vole. Vous comprenez, non? Nous tous, on a volé. Et puis on dit, oh, Makosso, il est où là? Eh, mais viens, voilà mes gars. On dit, non, toi, viens. Et puis mes autres gars sont en liberté. Tiens! Toi, t'as dit senti comment? Nous tous, on est en liberté.
Et le jour où nous amène, nous amène tous là-bas. Moi, m'amène, et puis tout le monde en liberté. Qu'est-ce qu'il y a? Wallahi Bilay, ne peut pas accepter ça. Qu'est-ce qu'il y a? On fait mamaille ensemble. Moi, ma job. Et puis, on connaît mes complices. Et puis, on dit non, toi, en attendant, il faut partir. Ouais, pourquoi? Pourquoi il va dire? Eux tous doivent être en prison. Sinon, eux tous doivent être en liberté. Et puis, le jour où on décide que tout doit partir, on les envoie là-bas. Mais, il faut que le président de la République demande un audit. Monsieur le photocopie, Tene Brahima, monsieur le ministre d'État, vous, et même mon doigt, puis vous parle, hein. J'arrive à Abidjan, j'arrive à votre bureau. Monsieur Tene Brahima, moi, j'ai même aidé à Abidjan, mercredi, c'est à votre bureau. Si toute l'armée m'a pas mis aux arrêts, que moi, vous n'avez pas vu, c'est que mon mot dit à tous les 5 heures du matin comment je me lève. Il te dit ça en même temps. Voilà. Ambak n'est plus là. Tu as joué le rôle de Ambak aujourd'hui. Il a tenu matin. On est toi. Voilà. On a choisi de notre Ambak, c'est toi. On est toi. La raison pour laquelle, qu'est-ce qui a pu t'attaquer tous les jours? Nous, on connaît, on est toi. Donner une liberté provisoire à Al-Mustafa. On ouvre une enquête et on prend des mesures pour que ce qui est arrivé n'arrive plus. Et que l'argent du contribuable aille dans les caisses du contribuable. Et que l'argent de la douane aille dans les caisses de l'État. Parce que c'est près de 7 milliards que nous perdons. Et ces 7 milliards peuvent construire des écoles. Ces 7 milliards peuvent développer notre pays. Justice, oui. Mais justice pour tous. Que Dieu nous bénisse. Al-Mustafa, là où tu te trouves, si un jour tu vois cette vidéo, sache une seule chose. Nous, tes frères, nous ne venons pas saluer les actes que tu poses s'ils sont contre la loi. Mais nous te disons que tu es une bonne personne. Tu aides des gens, tu aides des familles. Je connais des familles pour qui tu payes le loyer. Tu aides les veuves, les orphelins. Et tu es un homme vrai. On t'a donné plusieurs étiquettes dans ta mystification. Mais dans le fond, tu es toujours prêt à aider les autres. Je connais la douleur de la prison. Ne pleure pas. Je sais que le jour où tu verras cette vidéo, tu es très sensible. Ne pleure pas. On te juge mal parce qu'on ne te connaît pas. Mais une fois qu'on te connaît, on sait que tu es d'une humilité grave. Tu es aujourd'hui opérateur économique. Al-Mustafa vend. Vous savez ce qu'il fait dans la vie? Il vend les moteurs. Les groupes électrogènes, c'est le métier de Al-Mustafa. Il a monté une vidéo de comment il partait livrer à une personne que je connais. Il a monté la vidéo. Et souvent on parle des gens, on a l'impression que c'est des voleurs, c'est des moins que rien, c'est des gars stupides. Regardez. Livraison de deux groupes électrogènes. Voilà. Ça, c'était à un de mes amis qui partait livrer ça. J'ai dit, amène-moi la preuve que les trucs ont été livrés. Le monsieur a fait son travail correctement. C'est un opérateur économique. Un opérateur économique à son entreprise. Aujourd'hui, c'est des employés qui sont peut-être au chômage. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Chanson en pro. Dans tous les services là, on connaît, il y a Marmaille. Oui, tous les députés savent quelque chose, mais ils savent de quoi ils parlent. Ça tremble actuellement. Mais mardi prochain, préparez-vous. Moi, ici, un zinzin. Il y a ici un zinzin. Il a tout cassé les papos. Et si vous avez affaire à moi, vous avez affaire à l'église évangélique. Jamais ils vont vous soutenir pour une élection présidentielle. Parce que ce que je viens de dire là, je n'ai pas attaqué quelqu'un. J'ai parlé dans le sens du peuple et selon les droits constitutionnels qui me donnent la liberté de parole sur n'importe quel sujet. Monsieur le procureur, monsieur le juge, merci pour le travail que vous faites pour le peuple de Côte d'Ivoire. Mais, de grâce, une petite liberté provisoire en retirant son passeport permettant à M. Al-Mustafa de continuer ses entreprises. Et si après l'instruction du dossier, le dossier montant à la cour, au tribunal correctionnel, il est démontré que le monsieur est coupable, il ira faire sa peine de prison. Nous vous demandons pardon. Que Dieu nous bénisse. Shalom.